Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un exercice d'intégrale impropre. Il s'agit de calculer l'intégrale de 2 jusqu'à l'infini de 2 divisé par x2 moins 1 dx. Alors si vous voulez chercher de votre côté, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Sinon, on va commencer la correction tout de suite. Alors tout d'abord, on va s'intéresser à cette quantité qui est 2 divisé par x2 moins 1. Et on va essayer de la modifier. Évidemment, on a repéré au dénominateur une identité remarquable qu'on connaît bien, a2 moins b2, et c'est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc je peux modifier le dénominateur, et c'est 2 divisé par x plus 1 multiplié par x moins 1, que je peux écrire, je décompose en éléments simples, grand A divisé par x plus 1 plus grand B divisé par x moins 1. Alors grand A et grand B sont deux nombres que je vais maintenant chercher. Et alors il y a plusieurs méthodes pour les chercher. Une des méthodes, c'est de se dire, allez, on commence par grand A. On va regarder le dénominateur qui est associé. X plus 1. Et on va poser x plus 1 égale 0. Évidemment, x plus 1 égale 0, ça va nous donner x est égal à moins 1. Maintenant, l'étape d'après, on va prendre moins 1 et on va l'associer à l'autre dénominateur, ce qui va faire moins 1, et on va obtenir moins 2. Et la dernière étape, on va diviser ce numérateur 2 et on va le diviser par le résultat obtenu qui est moins 2. Et on va obtenir moins 1. La valeur de A, c'est moins 1. Maintenant, faisons le même processus pour la valeur de B. La valeur de B, eh bien, on regarde le dénominateur qui est associé à B, x moins 1, et on va résoudre x moins 1 est égal à 0, ce qui donne x égale 1. Après, évidemment, x égale 1, on va le répertorier dans l'autre dénominateur, ce qui va faire 1 plus 1, qui va être égal à 2. Et ensuite, on va diviser le numérateur, qui est 2, divisé par le résultat obtenu. 2 divisé par 2 égale 1. La valeur de grand B, c'est 1. Alors maintenant, on a la valeur de grand A et de grand B. On a modifié cette quantité, donc on peut calculer l'intégrale, et on peut dire que l'intégrale de 2 à l'infini de 2 sur x2 moins 1 dx, c'est égal à l'intégrale de 2 à l'infini de moins 1 sur x plus 1 dx, plus intégrale de 2 à l'infini de 1 sur x moins 1 dx. Maintenant, eh bien, on va calculer les primitives de ces deux quantités. On remarque que c'est de la forme u' sur u. Donc, l'intégrale de 2 à l'infini de 2 sur x2 moins 1 dx, c'est égal à cette primitive qui est moins logarithme népérien de la valeur absolue de x plus 1 plus la primitive de 1 sur x moins 1, c'est le logarithme népérien de la valeur absolue de x moins 1. Toute cette quantité est entre 2 et plus l'infini. Alors on va modifier un petit peu la quantité qui est entre crochets. On va se rappeler d'une propriété des logarithmes, et cette propriété des logarithmes est la suivante. À chaque fois qu'on a logarithme de A moins logarithme de B, eh bien c'est égal à logarithme de A sur B. Donc, eh bien on peut en conclure que l'intégrale de 2 à l'infini de 2 sur x2 moins 1 dx, c'est égal à, logarithme népérien de la valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1 entre
2 et l'infini. Alors, maintenant, eh bien, on va calculer cette quantité. Il s'agit d'une intégrale impropre, donc ça va être égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de cette quantité, logarithme népérien de la valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1, moins logarithme népérien, là on peut remplacer x par cette quantité qui est 2, de la valeur absolue de 2 moins 1 sur 2 plus 1, ce qui fait 1 tiers. Maintenant, eh bien, on va s'intéresser à cette quantité ici, et on va se rappeler que la limite, quand x tend vers l'infini de x moins 1 sur x plus 1, eh bien, c'est égal à 1. Les termes de plus haut degré sont x, donc c'est égal à 1. Et on sait que logarithme népérien de 1, c'est égal à 0. Donc, on peut en conclure que eh bien, l'intégrale entre 2 et l'infini de 2 sur x2 moins 1 dx, c'est égal à moins le logarithme népérien de 3 exposant moins 1. Maintenant, eh bien, on va modifier un petit peu ceci grâce à cette propriété des logarithmes qui dit que dès qu'on a b multiplié par ln de a, eh bien, c'est égal à logarithme népérien de a à la puissance b. C'est-à-dire qu'on obtient au final que l'intégrale de 2 à l'infini de 2 divisé par x2 moins 1 dx, c'est égal à logarithme népérien de 3. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos remarques en commentaire. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.